Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va évoquer le Bayern Munich. Les hommes de Vincent Kompany se sont inclinés hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ce qui fait que le club bavarois est éliminé dès l'écart de la compétition, une élimination assez précoce. Et on va s'épancher sur l'avenir du club bavarois parce que au-delà de cette élimination, il faut quand même parler de l'avenir des hommes de Vincent Kompany, puisque le coach belge devrait vraisemblablement rester sur le banc du club bavarois. Et on va essayer de parler de tout ça, de parler de l'effectif du Bayern, de l'avenir de ce club, et essayer aussi de parler plus en détail de la double confrontation, même si je n'ai pas vu les deux matchs et que je me suis simplement contenté des résumés à chaque fois, mais j'ai essayé d'écouter ce qui se disait du côté des consultants spécialistes du football allemand, et on va essayer de parler de tout ça. J'ai listé ça en plusieurs points et on va l'aborder évidemment tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager bien sûr, et à me donner votre avis sur le futur du Bayern Munich. On va commencer d'abord par évoquer le 11 de départ qui a été concocté hier par Vincent Kompany. Et il y a quelque chose qui est très intéressant sur ce 11 de départ, c'est que 10 des 11 joueurs alignés par Vincent Kompany hier soir étaient déjà au club la saison passée. Alors j'enlève le jeune Urbig qui était déjà là, mais qui était dans les classes de jeunes, qui a été une recrue qu'on a amené de Cologne, je crois, donc on ne va pas l'inclure dans notre analyse. Mais si on prend les 9 autres joueurs, à part Michael Olise, tous les joueurs de champ étaient déjà au Bayern la saison passée, et ça c'est problématique parce que ça dénote d'un manque de renouvellement là aussi. Donc 9 des 11 joueurs alignés par Vincent Kompany hier soir étaient déjà au club la saison passée ou les saisons d'avant, et ça dénote d'un manque de renouvellement. Et quand tu ne gagnes pas, c'est problématique. Quand on est face à un club qui n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2020, le fait qu'il y ait un manque de renouvellement et que tu arrives encore à aligner 9 des 11 joueurs qui ont déjà vécu un échec dans le passé, c'est assez problématique tout de même. On a quand même des joueurs qui ont été irréguliers dans le passé ou mauvais dans les grands matchs de Ligue des Champions et qui continuent à être alignés par un coach du Bayern Munich. On a par exemple Leroy Sané qui est vivement critiqué du côté de la Bavière, qui a pu être décevant dans le passé dans les grands matchs en Ligue des Champions. Ce dernier continue à être aligné. Goretzka, qui n'a plus été bon dans les grands matchs de Ligue des Champions depuis la fameuse campagne de 2019-2020, eh bien lui aussi est encore aligné. On a un joueur comme Kim Min-jae qui est complètement passé au travers lors de la double confrontation face au Real Madrid en demi-finale de la compétition la saison passée, qui est encore aligné par un coach du Bayern Munich. Donc on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont essuyé pas mal d'échecs sur les saisons passées, qui ont montré qu'ils n'étaient pas forcément à la hauteur, et pourtant qui continuent à être alignés par un coach du Bayern. Et ça, bien sûr, c'est problématique parce que, comme je l'ai dit, ça dénote d'un manque de renouvellement. Quand je m'épanche sur la défense du Bayern Munich et que je la compare à celle de l'Inter Milan, je vois un différentiel de qualité avec une défense de l'Inter qui est très bien structurée, qui est bien organisée collectivement, avec cette défense à 3, un Simone Inzaghi qui a travaillé son projet depuis des années. Quand je vois la défense du Bayern Munich, je vois déjà un manque d'organisation, un manque d'équilibre aussi, et des joueurs qui ne sont tout simplement pas au niveau sur le plan individuel, mais également dans l'organisation collective. On a des mecs comme Eric Dyer dont plus personne ne voulait du côté de Tottenham. Et quand je vois l'état de la défense de Tottenham, je me dis que le fait de vouloir virer Eric Dyer, c'est quand même complètement dingue parce que ce joueur-là est très moyen, il est très lent dans son dos, même s'il marque hier, même s'il réalise une intervention décisive sur la frappe de Darmian. C'est un joueur qui n'est pas au niveau, qui n'est plus appelé en sélection anglaise depuis pas mal de temps, et que tu ramènes de Tottenham, un Tottenham qui ne voulait plus de lui parce que s'il le vend au mercato d'hiver de la saison passée, c'est qu'il ne le voulait tout simplement plus. On a à côté de lui un joueur comme Kim Min-jae qui, comme je l'ai dit, a déçu la saison passée en Ligue des Champions en ne se montrant pas au niveau et qui a montré des limites. Il avait fait une belle saison du côté du Napoli, mais dans les grands matchs de Ligue des Champions, c'est un joueur qui montre des limites là aussi. En atteste son implication sur la tête de Benjamin Pavard sur le deuxième but de l'Inter Milan. Donc on est face à des joueurs qui ne sont intrinsèquement pas suffisamment bons pour évoluer dans une défense comme celle du Bayern Munich, d'un club du standing du Bayern Munich. Et un joueur comme Upamecano, qui avait réalisé une énorme boulette en 2022-2023 face à Erling Haaland, c'est devenu le leader de ta défense, alors qu'il y a encore une ou deux saisons, c'était totalement inenvisageable. Et on a aujourd'hui beaucoup de supporters du Bayern qui regrettent de ne pas avoir pu aligner Upamecano, puisque ce dernier est tellement bon cette saison que le fait de t'en passer, le fait qu'il soit absent, ça a énormément pesé sur ta défense. Alors qu'Upamecano, il y a encore un ou deux ans, il était très critiqué pour ses sautes de concentration. Et c'est vrai qu'Upamecano, c'est un joueur qui ne peut pas être un leader de défense. Tu gagnerais à l'aligner aux côtés d'un vrai patron à côté de lui. Quand on voit les autres clubs qui sont en demi-finale de la compétition, il y a systématiquement un leader dans la défense centrale. Du côté du Bayern, on n'a pas ces leaders-là. On a des joueurs qui sont limités, Kim Min-jae,
Eric Dyer, et on a des joueurs qui sont jeunes mais qui continuent à progresser comme Upamecano et qui ne sont pas encore des leaders. Et d'ailleurs, il faut aborder aussi ce point-là, c'est que le Bayern a eu énormément d'absents et peut-être que sans ces absents-là, tu aurais pu te qualifier pour le prochain tour. Parce que quand je vois le match d'hier, quand je vois les deux confrontations, quand je vois à quel point les hommes de Vincent Kompany ont poussé sur la fin du match, je me dis que face à cette machine collective qu'est l'Inter Milan, si tu avais pu avoir un Musiala, un Davies ou un Upamecano, tu aurais quand même pu te montrer beaucoup plus fort et avoir beaucoup plus de chances d'éliminer l'Inter Milan. Mais ça, c'est si tu vois le verre à moitié plein. Et puis si je m'épanche encore plus sur cette défense, je vois un Stanisic qui est un bon défenseur, mais qui n'est pas non plus un latéral de classe mondiale, qui ne peut pas te permettre d'aller chercher beaucoup plus loin là aussi, et Konrad Leimer qui évolue à un poste qui n'est pas le sien, et ça, c'est problématique. Au milieu, comme je l'ai dit, Goretzka, c'est un joueur qui n'est pas bon dans les grandes campagnes de Ligue des Champions depuis 2020. Kimmich a l'air de surnager au milieu, mais il est bien seul parce que c'est pas un véritable 6 que tu vas mettre devant ta défense. Il lui faut aussi un joueur à côté de lui qui puisse l'accompagner dans le double pivot. Donc globalement, ça manque, je trouve, de qualité, notamment dans l'arrière-garde. Et en point d'orgue, tu as la titularisation du jeune gardien, Urbig, qui est encore beaucoup trop jeune et encore beaucoup trop inexpérimenté pour jouer à ce stade-là de la compétition. Et il remplace un Manuel Neuer qui aurait dû être remplacé depuis des années déjà. Quand je vois le vivier des jeunes gardiens allemands, je me dis que le Bayern aurait largement pu remplacer Neuer il y a très longtemps déjà. Et le fait que Neuer soit encore ton portier, ça montre quand même qu'il y a un manque de renouvellement dans cet effectif. Le fait que Thomas Müller puisse encore être titulaire dans un quart de finale de Ligue des Champions, ça témoigne aussi d'un manque de renouvellement de l'effectif, même si Müller joue suite à la blessure de Musiala et qu'à la base, c'était le jeune crack allemand qui aurait dû évoluer à la place de son aîné. On se dit quand même qu'avoir Müller titulaire en quart de finale de Ligue des Champions, c'est assez problématique au vu de l'âge du joueur et au vu du fait que le joueur va quitter le club à la fin de la saison. Michael Olise, ça a été vraiment le vent de fraîcheur de Bayern Munich cette saison. C'est vraiment l'un des principaux motifs de satisfaction de cette équipe du Bayern. Ça a été la grosse arrivée, et la seule arrivée d'ailleurs du côté du Bayern Munich, qui a vraiment symbolisé une forme de renouvellement offensivement. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de joueurs pour symboliser une forme de renouveau et pour essayer de faire passer un cap au Bayern Munich, notamment derrière. Ça manque d'un patron sur le plan défensif, ça manque d'un vrai latéral droit, parce que tu as vendu Mazraoui à Manchester United, mais tu n'en as pas recruté de latéral droit, même si Mazraoui avait pu être critiqué. Tu n'as pas réussi à recruter un patron dans l'axe de la défense, tu n'as pas réussi à recruter un joueur suffisamment talentueux pour accompagner Joshua Kimmich, et surtout il te manque un quatrième attaquant, parce que Kane, Musiala et Olise, oui c'est des joueurs de classe mondiale de grand talent, mais Leroy Sané est un joueur qui déçoit depuis des années désormais. Le duo Sané-Gnabry, c'est des joueurs qui sont capables de fulgurance. On l'a vu Gnabry ce week-end face au Borussia Dortmund, c'est un joueur qui est capable de rentrer, de marquer des très beaux buts. On l'avait vu en 2020, Sané, on l'avait vu du côté de Manchester City. C'est des joueurs qui sont capables de créer des fulgurances, mais ce n'est pas des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer sur tout l'ensemble d'une saison. Et ça, forcément, c'est très problématique là aussi. Si on compare entre le Bayern Munich et l'Inter Milan, il faut évidemment comparer au poste de numéro 9 entre Harry Kane et Lautaro Martinez. Là aussi, Harry Kane souffre de la comparaison avec Lautaro. Tout se joue lors du match aller. Harry Kane est particulièrement maladroit et derrière, ça conditionne le match retour, puisque même si Kane marque sur le retour, tu pars avec ce but de retard dû au fait que Kane n'a pas été suffisamment adroit lors du match aller. Je continue à penser que le Bayern dispose de meilleures individualités que l'Inter Milan. Je continue à penser que Kane c'est meilleur que Martinez, que Kimmich c'est meilleur que Barella, qu'Olise c'est meilleur que tous les joueurs qu'il peut y avoir offensivement du côté de l'Inter Milan. Mais la machine collective créée par Simone Inzaghi, elle est très intéressante cette saison du côté de l'Inter et c'est un projet qui s'est construit depuis des années. Là où Vincent Kompany, ça ne reste que sa première saison du côté de la Bavière et ça reste un jeune coach dont le collectif n'est pas suffisamment rodé. Et la question, c'est de se demander est-ce que Vincent Kompany aura les épaules pour continuer à diriger ce Bayern sur les prochaines saisons. On espère qu'il fera son mercato avec les joueurs qu'il veut lors du mercato estival, mais quand on compare les deux clubs, on voit un Inter qui est en plein dans son projet, qui arrive dans une forme d'apogée avec un coach qui a vraiment la main mise sur son collectif, face à un Vincent Kompany dont le manque de renouveau de l'effectif est très préjudiciable et on le voit parfaitement, on l'a vu sur ces doubles confrontations face à l'Inter Milan et ça reste un jeune coach. Moi j'espère qu'il va rester, je continue à croire que c'est un jeune coach qui a des idées, qui peut vraiment faire des choses très intéressantes, mais il faut qu'il construise un projet et qu'il ait la main mise sur son groupe là aussi. Et il faut souligner une autre chose, c'est pas scandaleux de sortir face à cette équipe de l'Inter. Je rappelle que c'est la première saison de Vincent Kompany qui a énormément de blessés et malgré ça tu as réussi à pousser jusqu'à la dernière minute pour essayer de décrocher une prolongation face à l'une des meilleures équipes d'Europe sur le plan collectif, si ce n'est la meilleure, hein. Franchement, l'Inter Milan avec le Barça et le PSG, ça reste selon moi les trois meilleures équipes
d'un point de vue collectif qu'on peut avoir sur le vieux continent cette saison. Donc voilà, les principaux problèmes du Bayern Munich, je les ai listés là aussi. La première chose, c'est les blessés qui ont été très préjudiciables à l'abord de ce match-là parce que quand tu as 4 de tes 11 titulaires qui sont absents, forcément, ça ne te permet pas d'aborder un quart de finale de Ligue des Champions face à une équipe comme l'Inter d'une manière très sereine. Derrière, c'est aussi les failles défensives que peut avoir ce Bayern Munich-là, avec le fait que d'ailleurs Kim soit beaucoup trop limité, que Leimer n'évolue pas à son vrai poste, que Stanisic là aussi a été pas mal trimballé et c'est un joueur qui intrinsèquement reste plutôt limité. Derrière, on a aussi Goretzka, Sané qui continuent à jouer alors qu'ils ont pu décevoir dans le passé et la question de ces joueurs-là va se poser du côté du Bayern Munich. Mais derrière, il y a aussi des motifs de satisfaction. Olise a été très efficace depuis son arrivée et il symbolise vraiment le bon boulot qui a pu être fait du côté du Bayern cet été au niveau de la recrue star. Et Michael Olise avec Musiala, ils vont tous les deux symboliser l'avenir de ce Bayern Munich. Harry Kane est un problème aussi parce que si sur le match aller, l'anglais est beaucoup plus adroit devant le but, peut-être que le destin du Bayern aurait été différent en Ligue des Champions. Donc là aussi, il y a pas mal de questions à se poser. La question de l'avenir de Vincent Kompany aussi. Il va vraisemblablement être champion d'Allemagne à la fin de la saison. Il amène le club en quart de finale et il sort face à l'une des meilleures équipes d'Europe dans un scénario rocambolesque où tu te fais renverser en 3 minutes. C'est une chose qui arrive une fois tous les 10 ans. Peut-être que le Bayern aurait pu, sur la fin du match, avec de nombreuses occasions créées, égaliser, partir jusqu'en prolongation et faire tomber l'Inter à Giuseppe Meazza. Ça aurait donné un destin complètement différent à ce Bayern Munich-là. Mais il ne faut pas oublier que le projet de Vincent Kompany du côté du Bayern n'en est qu'à ses balbutiements et peut-être que ça va s'améliorer sur les prochaines années, mais il faut un renouveau de cet effectif. Müller va quitter le club, peut-être que Manuel Neuer va quitter le club aussi. Il faut un patron dans l'axe de la défense centrale parce que Kim est d'ailleurs c'est limité. Quand Upamecano reviendra, ça reste un jeune joueur qui doit être épaulé par un vrai patron de défense. Il te faut un vrai latéral droit parce que tu n'as pas remplacé Mazraoui. Goretzka et Sané montrent des limites, donc peut-être que tu gagnerais à avoir un ailier et un milieu de classe mondiale de plus. Donc voilà, il y a pas mal de trous d'air dans cet effectif qui ne t'ont pas permis d'aller plus loin parce que l'Inter est une meilleure équipe que toi, tout simplement sur la double confrontation avec un collectif beaucoup plus rodé et avec une équipe qui s'est construite depuis des années désormais, là où Vincent Kompany, comme je l'ai dit, ça n'est que sa première saison. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Bayern Munich-là. Est-ce que les Bavarois peuvent se renouveler la saison prochaine et remporter, pourquoi pas la prochaine Ligue des Champions? Est-ce que Vincent Kompany doit rester ou quitter le club? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci beaucoup.